Hey, salut à tous, c'est Adeline, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour la suite de ce tuto d'album. Alors, la suite de ce tuto d'album que j'ai avancé sans vous, malheureusement, parce qu'il fallait que j'avance. Et du coup, vous ne verrez pas certaines, enfin, les dernières pages que j'ai faites. Mais je pense que c'est pas très grave parce que de toute façon... globalement, vous avez compris le principe, c'est toujours la même chose. Je vais quand même vous les montrer. Je vais quand même vous les montrer, pardon. Je vais quand même vous les montrer et puis vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu de comment j'ai avancé. Et je vais vous expliquer dans cette nouvelle vidéo où j'en suis et ce que j'ai fait. Voilà, de toute façon, c'est pas du tout compliqué. Un album très très simple, facile, débutant, rien à faire. Donc, on avait fait cette page ensemble, cette page ensemble. On en était ici, je crois. Ça, et on en était à cette page-ci. Voilà. Donc, celle-ci, on l'avait faite, hein, il me semble, ensemble. Mais je vous remontre. Donc, voilà. Donc, j'ai refait des rabats comme ceci. Et là, à l'intérieur, j'ai fait des rabats comme ceci, où l'on va pouvoir du coup mettre 4 photos, 5 photos au milieu si on veut, 6 et 7 photos, avec des photos dans tous les sens. Ça, c'est ce que je préfère, parce que une fois que la personne reçoit son album, on n'a pas toujours voilà, au bon moment les photos qu'on veut, donc on a pris les photos forcément, et donc on n'a pas toujours ce qu'il faut. Voilà, ensuite on est passé à celui-ci. Donc vous verrez que le fil conducteur de cet album, c'est toujours la petite fermeture en dentelle, pratiquement toujours. Donc là j'ai mis un emplacement photo que l'on peut enlever et remettre. Donc là tout simplement vous prenez une petite bandelette, vous la collez juste sur le bas et voilà, ça nous fait ça tout bêtement, hein. Hop, et là on ouvre comme ceci et on trouve là, pour le coup par contre ce ne sont que des photos couchées. Voilà, hop, pareil, donc on pourra toujours en mettre une allongée comme ça à cet endroit là. Je ne sais pas encore si je vais mettre un emplacement, je pense que oui. Et voilà pour le petit rabat. Lorsque l'on tourne, là j'ai refait tout simplement un livret comme ça. Voilà, bon, évidemment je suis pas dans le champ, donc voilà, c'est un livret accordéon. Tac, voilà, toujours fermé par le petit rabat, par le petit dentelle. Je vérifie que ça filme. J'ai toujours pas de retour sur mon écran. Là j'ai fait une ouverture comme ceci, et là on a une ici et une ici. Voilà, donc j'ai pas fait l'emplacement, mais en fait ça passe nickel. On pourra voir les deux photos positionnées comme ça et comme ça. Et là on a des photos dans ce sens là. Donc là j'ai utilisé des chutes. Les emplacements d'ici sont plus petits, ils mesurent 9 cm, donc il faudra relier un peu, couper un petit peu la photo, mais bon ça va, un petit centimètre, c'est pas méchant. Hop, et c'était, là c'est vrai que ça aurait pu toucher davantage, mais j'avais pas envie de faire des millimètres. Voilà, tout simplement. Et je pense que c'était parce que ma feuille faisait que 9 cm. En fait, c'était par rapport à mes chutes. Donc j'ai fait comme ceci, voilà, pour éviter d'avoir à faire de gaspillage. Là j'ai fait une pochette en biais. Voilà, sur le côté, comme ça, tout simplement. Ici, pareil, j'ai découpé dans une page. Il y avait une page comme ça dans ce bloc-là. Et j'aimais vraiment le motif, mais je voulais pas l'utiliser tout seul. Je trouvais qu'il ne ressortait pas. Donc, je l'ai détouré. Et je l'ai collé sur le fond vert. Et je trouve que ça rend super bien. Et là, donc, j'ai mis simplement... Voilà. Tac. Et juste des livrets qu'on pourra mettre dans le sens que l'on veut, donc ça c'est cool. Ensuite, pour cette page là, on est sur un volant comme ça. Voilà, donc là il y a deux photos ici, et on l'ouvre à nouveau comme ça, et là ici on peut mettre des photos, là ici on peut mettre aussi des photos. Bien sûr tout ça, ça va être décoré, hein, vous vous doutez bien. Mais il fallait absolument que j'avance, donc j'ai dû avancer un peu sans vous. Hop, et là, de ce côté-ci, voilà, on a un rabat comme ça. Et là, on l'a comme ça de ce côté-là.
tout simplement. Alors la petite différence pour ça, c'est que là j'ai fait, je voulais qu'on voie mieux mon fond. Et je voulais pas qu'on voie la languette de collage. Avant j'avais tendance à les laisser. Et en fait, je voulais pas qu'on la voie. Donc là, j'ai fait un petit essai. Tout bêtement, la languette de collage, elle est à l'intérieur. J'ai fait une petite découpe toute droite dans le papier de fond. Et j'ai glissé la languette de collage à l'intérieur que j'ai collée. Et ensuite, après, j'ai collé tout ensemble dessus. Voilà, c'est vraiment très très simple. Je l'avais jamais fait. Et je l'avais vu plein de fois. Je l'ai vu dans plein de tutos et plein d'autres albums. Et je voulais vraiment essayer. Et donc là, bah, pour faire, j'avais plus d'idées. Voilà, bon là vraiment, tout clairement, j'avais plus d'idées. Et je voulais finir. Donc j'ai fait le même motif, donc j'ai rappelé les motifs et là donc c'est exactement la même chose. La page est plus petite, vous vous rappelez qu'il y avait eu une erreur et donc j'ai une page sur deux qui a 1 cm d'écart, voilà, mais ça passe, hein. Hop, donc là c'est exactement la même chose. Et pour la dernière page, j'ai fait un petit livret que j'ai relié avec de la corde. Où est-ce qu'elle est mise? Voilà. J'ai fait un petit livret relié avec de la corde dans lequel elle pourra inscrire une page par mois s'il y a des petites choses à dire sur bébé à chaque mois de photos. Voilà, donc ça va pas avec les autres pages, mais il est dans le petit livret. Donc là, ici, je mettrai un petit encart légèrement explicatif, peut-être avec écrit mes progrès de chaque mois, voilà, par exemple, un truc comme ça. Et puis, bah, la maman pourra, si elle le souhaite, écrire des petites choses voilà, qu'elle a envie d'écrire sur l'évolution de son bébé mois par mois, ou alors même remettre des photos si elle a envie. En fait, c'est comme elle voudra. Moi, je pense plutôt à un livret comme ça, mais elle fera bien comme elle veut. Voilà pour la suite de ce tuto. C'était juste pour que vous n'oubliez pas que pour vous dire que je ne vous oublie pas. Le mois de décembre a été, on va dire, plutôt compliqué et chargé en termes de travail pour moi. Comme chaque année de toute façon, et j'ai toujours une excuse pour pas filmer, hein, quand même, hein. Je m'entends, mais vraiment j'avais pas le temps, j'avais trop de travail et j'ai 2 activités de travail qui m'ont pris beaucoup de temps ce mois-ci. Du coup c'est vrai que les tutos et le scrap ça a été un petit peu mis de côté, mais comme je dis, il faut absolument que j'offre cet album à la personne quand même avant que le bébé ait 1 an, ça serait bien. Donc j'ai avancé sur un dimanche où j'ai emmené les enfants au parc de jeux pendant que eux ils jouaient à l'intérieur du parc de jeux. Moi j'emmène mon scrap et j'ai avancé de fou. Donc il ne me reste plus qu'à faire la couverture et la décoration. Donc il y a quand même encore un petit peu de travail, hein. C'est pas fini demain, mais je voulais quand même vous montrer tout ça et vous expliquer. Et je voulais aussi vous souhaiter une excellente année parce qu'en fait j'aurais dû commencer la vidéo par ça. Donc si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, je vous souhaite une très très bonne année. Allez, une année de plus ensemble pour vous montrer mes créations. Comme toujours, fidèle à moi-même, ce sera jamais régulier, je n'en suis pas capable, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est d'y être. Et je vous remercie de me suivre en tout cas, parce que je tiens à le dire qu'on est déjà 522 abonnés sur ma chaîne, c'est pas rien. Donc je suis plutôt quand même contente. Et donc je vous remercie de me suivre, de me regarder. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!